Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée aux revenus. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Vos stratégies sont-elles les bonnes concernant vos revenus? Attention à la fermeture automatique des portes, attention au départ. C'est parti. Bonjour à tous. Donc cette vidéo est consacrée aux revenus et aux stratégies appliquées aux revenus. J'ai appelé ce séminaire « Peut-on tous devenir riches ?» Point d'exclamation. Va-t-on tous devenir riches? Point d'interrogation. Si tu ne sais pas qui tu es, tu sais peut-être qui tu n'es pas. Si tu ne sais pas comment devenir riche, tu sais peut-être comment devenir moins pauvre. Je vous laisse méditer un petit peu sur cette citation. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par des périodes difficiles, angoissantes, de souffrances liées au manque d'argent, mais ce sont des situations traumatisantes qui laissent des traces. Et normalement, on met en place des stratégies pour ne pas retomber un peu plus tard dans la même situation. Je ne sais pas si ceci vous parle, mais moi, ça me parle. Alors avant également que l'austérité ne nous rattrape, vu la conjoncture actuelle, mettons en place des stratégies. C'est facile à dire, je sais, mais pas à faire, mais c'est tout l'objet de mon accompagnement. Alors je rappelle toujours un petit peu les étapes de mon accompagnement. Donc je commence par des définitions. Donc les 2-3 premières vidéos, ce sera des définitions, des descriptions, des préambules pour bien préciser ce qu'on appelle un revenu, ce qu'on appelle une stratégie, ce qu'on appelle un patrimoine, etc. Parce que on peut, dans le langage courant, déformer un petit peu les définitions des mots. Ensuite, il y aura le questionnement, c'est ce qu'on va commencer à faire et ce sera la première étape de réflexion concernant les stratégies de vos revenus. Donc les premières vidéos, vous allez peut-être les trouver un petit peu rébarbatives parce que ce sont un petit peu des généralités. Mais après, on rentre vite dans le vif du sujet. Donc la troisième étape, c'est l'analyse, le constat et le diagnostic. Les pistes en quatrième étape, alors avec une vague idée qui va se préciser au fur et à mesure de l'avancement de l'accompagnement. Et on finit cette quatrième étape avec la mise en place d'un objectif. Alors l'objectif de départ peut éventuellement changer si on s'aperçoit qu'il est trop difficile, trop compliqué ou mal proportionné par rapport à ses capacités, par rapport à son objectif, par rapport à ce qu'on peut faire ou par rapport à ce que l'on veut. Ensuite, on rédige le projet. On rédige le projet sur un document que j'ai spécialement fait pour ça. Ensuite, on met en place le projet, étape par étape, puisque c'est la seule façon d'arriver à l'objectif. Si l'on veut arriver tout de suite à l'objectif, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Et ensuite, dans cette fiche, il y a également toute une partie consacrée au suivi et à l'évolution du projet. Donc le projet de départ n'est pas forcément le projet d'arrivée. On peut bifurquer, changer, voir autre chose, comprendre autre chose et partir sur complètement autre chose. Alors, je commence toujours mes séminaires par faire un état des lieux, c'est ce que je viens de faire. Alors c'est peut-être pas très intéressant dans un premier temps, mais on est obligé de passer par là. Donc concernant les revenus, il faut distinguer le patrimoine et les revenus qui sont deux choses complètement différentes. On considère dans la vie courante quelqu'un de riche par un patrimoine et ou un revenu supérieur à nous-mêmes ou supérieur à l'idée que l'on se fait. Mais la réalité en est tout autre.
On va d'abord définir la notion de patrimoine. Donc c'est quelque chose que l'on a ou que quelqu'un a et qui peut avoir une valeur et rapporter quelque chose. Il peut rapporter des revenus ou bien en demander. Par exemple, pour entretenir une grande demeure, il va falloir payer. Donc ça peut vous demander des revenus pour entretenir ce patrimoine. Donc l'idée qu'un patrimoine rapporte quelque chose, ce n'est pas toujours vrai. Alors ce patrimoine peut répondre également à un besoin, par exemple le besoin de se loger si on dispose d'une maison, ou le besoin de se nourrir si l'on dispose par exemple d'un grand potager. Donc le patrimoine, on parle souvent de patrimoine matériel et financier. Donc c'est l'ensemble des biens dont la personne est propriétaire. Il regroupe tous les effets personnels, les meubles, les véhicules, l'immobilier, également les placements et l'épargne, et les entreprises pour ceux qui ont la chance de posséder une entreprise par exemple, ou une marque. Il peut être négatif si la personne possède beaucoup de dettes ou de crédits. En effet, si vous pensez avoir un patrimoine de 100 € mais que vous avez 90 € de dette ou de crédit, en fait, votre patrimoine n'est seulement que de 10 €. Il faut bien considérer le patrimoine net quand on parle de patrimoine, parce que la dette ou le crédit, l'argent n'est pas à vous, même si vous bénéficiez de l'utilisation éventuellement du bien. Alors, quel est le patrimoine des Français en moyenne ? Alors, la méthode de calcul est un peu compliquée, on se fait un peu des nœuds dans la tête, puisque la méthode de calcul distingue le patrimoine médian et le patrimoine moyen, et également le patrimoine par ménage. Mais un ménage, c'est combien de personnes? Alors c'est en moyenne 2,2 personnes en 2016. Donc on se fait un petit peu des nœuds au cerveau pour voir quelle est exactement la différence entre médian et moyen. C'est compliqué, donc je vous donne quand même quelques chiffres pour avoir un ordre d'idée. Donc je vous donne les chiffres de l'INSEE, qui sont les chiffres de 2018, qui sont les plus précis. Donc en moyenne, un ménage possède 276 000 €. Donc comme un ménage c'est 2,2 personnes, on peut dire qu'en moyenne une personne possède un peu plus de 100 000 €. Comment est réparti ce patrimoine? Donc il est très mal réparti. On voit que 10% des ménages ont en dessous de 3 800 € et que 10% des ménages les plus aisés ont 600 000 €. Donc très inégalitaire aussi concernant l'âge, puisque le patrimoine moyen des gens de moins de 30 ans est de 38 000 €. Les ménages de plus de 60 ans ont un peu plus de 315 000 €. Donc un ménage 2,2 personnes. Pour le ramener à la personne, on divise par 2,2. Voilà, donc le patrimoine, on parle souvent du patrimoine matériel et financier, mais il n'y a pas que ce patrimoine matériel et financier. Il y a le patrimoine socio-culturel, qui est l'éducation que l'on a eue, les comportements que l'on nous a appris et les relations que l'on a nouées. Il y a également le patrimoine santé qui est très très important, donc qui va nous guider dans ce que l'on peut faire et surtout dans ce qu'on ne peut pas faire. Il y a le patrimoine professionnel ou technique. Et il y a également le patrimoine naturel, c'est le patrimoine que l'on a eu quand nous sommes nés. Alors d'où vient-il ce patrimoine? Il a été créé par nous-mêmes ou il nous a été transmis. Par exemple, le patrimoine professionnel, on peut l'avoir fait nous-mêmes en le créant à partir de rien,
ou il peut nous avoir été transmis par exemple par nos parents si déjà ils avaient une activité et qu'ils nous ont appris comment réaliser déjà cette activité si l'on a poursuivi cette activité. Donc le patrimoine santé, il nous a été transmis et ensuite c'est nous qui l'avons créé pour arriver au patrimoine santé que l'on a aujourd'hui. Donc le patrimoine naturel, c'est si par exemple on sait courir vite, on sait bien chanter, ou on a un physique exceptionnel. Donc ça c'est le patrimoine qui nous a été transmis à notre naissance et qu'on a éventuellement peaufiné ou créé. Et ce patrimoine-là, il est à prendre en compte dans la gestion des stratégies liées aux revenus, puisque l'on peut éventuellement avoir des revenus avec ce patrimoine naturel qui est une opportunité, une différence que les autres n'ont pas et peut-être quelque chose de rare et que les autres peuvent rechercher. Voilà, donc pour résumer, donc le patrimoine c'est un ensemble d'éléments créés ou transmis qui nous appartient avec lesquels nous pouvons agir. Chaque élément de patrimoine est à prendre en compte dans notre stratégie. Il n'y a bien sûr pas que le patrimoine financier. L'éducation, le comportement, c'est très important. La santé, c'est également très important. Et toutes les qualités que l'on a eues, que la nature a bien voulu nous donner. Voilà les amis, on en a fini pour cette vidéo de présentation. C'est la première vidéo d'une série d'à peu près une dizaine de vidéos. Une partie est gratuite et une partie est un contenu payant. Vous pourrez trouver le lien de la formation et des coachings sur place dans le bas de la vidéo, dans la description. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo suivante.